Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pause Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité de la fonction publique depuis maintenant 6 ans où je vous accompagne dans votre transition professionnelle et la réussite de vos concours et examens professionnels dans la fonction publique. Récemment, l'un d'entre vous m'a posé la question suivante. J'aimerais savoir comment expliquer au jury que je ne souhaite pas exercer des fonctions managériales. Merci pour la question. Alors, franchement et assez spontanément, vous voyez, quand j'ai lu cette question-là, je me suis dit, c'est une mauvaise idée. C'est pas une bonne idée de faire passer ça au jury. Vous ne pouvez pas aller rencontrer un jury qui vous attend sur des fonctions managériales, à peu près tous les concours ou exapro de catégorie A, et lui dire, moi je ne veux pas faire de management. Ça, je crois que c'est vraiment indélicat et inadéquat, tout simplement. Eux, ils veulent recruter des managers potentiels. Donc, si vous ne voulez pas manager, ça va être compliqué. En revanche, vous voyez bien que pour certains concours ou pour certains cadres d'emploi, en réalité, le management, c'est une possibilité. C'est une des familles de fonctions qui peuvent vous être offertes, mais ce n'est pas forcément indispensable pour le faire. Dans ces cas-là, on va plutôt que de le dire en frontal, je ne veux pas faire de management, mon conseil ce serait déjà de ne pas en parler et de mettre en avant plutôt les autres aspects du poste. En général, vous allez être sur des postes, si vous ne faites pas du management, qui vont nécessiter de vous une expertise, des compétences assez spécifiques, que ce soit en compta, en gestion, ou bien en droit, ou bien pourquoi pas sur une politique publique. Vous voyez, vous devenez le chargé de mission référent, le chargé de mission expert, le chef de projet peut-être sur tel ou tel déploiement d'un projet ou autre. Bref, vous avez une expertise très claire à faire valoir sur un sujet donné. Dans ces cas-là, mettez le paquet là-dessus, et expliquez que vous avez des compétences, que vous êtes expert. Expliquez peut-être que avec ces compétences-là, vous êtes capable de faire preuve de pédagogie. Vous êtes capable de former les nouveaux ou les personnes qui travailleraient avec vous. Vous êtes aussi peut-être capable d'expliquer votre dispositif, de travailler à son déploiement. Donc derrière, de produire des éléments de langage, des notes de présentation, peut-être même de venir animer des séances de formation. Vous voyez, autant quand même de petits indicateurs, d'éléments qui montreront au jury que vous seriez capable de partager, de diffuser, d'animer un collectif. Il ne s'agit pas d'encadrer directement de manière hiérarchique, mais on va être sur ce qu'on peut appeler du management fonctionnel, c'est-à-dire je fais vivre mon projet. Ce qui permet quand même de mettre en avant deux éléments auprès du jury. J'ai une expertise métier, j'ai une expertise technique qui est très forte et j'ai aussi des savoir-être ou des qualités d'animation de réunion, de pédagogie, de diffusion de l'information qui vont intéresser mon jury et qui correspondent aux attendus de ce poste. Et encore une fois, je passe sous silence le volet management hiérarchique. Si vous faites ça, moi, je pense que vous avez de très grandes chances d'avoir la question qui vous sera posée par la suite. Madame, monsieur, est-ce que vous redoutez le fait de manager, etc. Là, pareil, je vous conseille une réponse en demi-teinte. Si vous le redoutez, si vous n'en avez pas envie, etc., n'allez pas dire en frontal, oui, il est hors de question que je prenne un poste à responsabilité managériale. Franchement, je trouve que c'est pas stratégique. Et puis encore une fois, s'ils veulent recruter un cadre de catégorie A qui potentiellement va encadrer et vous lui dites « ça, je ne le ferai jamais pour toi », vous perdez quand même une grande chance d'être recruté. Je referme la parenthèse. Donc, il vous pose cette question-là. Eh bien, là, je dirais que vous pouvez expliquer au jury que ce n'est peut-être pas ce que vous envisagez à court terme ou à moyen terme, parce que vous êtes plutôt centré sur votre expertise et vous avez envie de continuer là-dessus, mais que néanmoins, vous savez que ça peut faire partie des fonctions, des missions sur lesquelles on vous attend et que si l'opportunité se propose, si on vous demande de monter sur des responsabilités managériales, peut-être en étant accompagné, peut-être en bénéficiant de formations si vous ne l'avez jamais fait, mais oui, vous serez prêt à relever le défi. Ce qu'on veut entendre, c'est si on a besoin de vous, vous nous dites non ou vous acceptez de relever le défi. Voyez ? Et ne fermez pas d'emblée la porte. D'abord, toutes les situations managériales sont différentes. C'est pas pareil de manager une toute petite équipe hyper compétente, un peu en mode chef de projet, où finalement vous allez animer ce collectif, que de manager une équipe de taille très importante de manière plus hiérarchique. Donc,
C'est un peu surprenant de dire d'emblée « je ne veux pas encadrer jamais ». Ça dépend ce qu'on met derrière, ça dépend la taille de l'équipe, ça dépend les missions, ça dépend de plein de choses. Donc, exposez-le au jury à la limite. Voyez, dites-vous, je me sens capable aujourd'hui de manager une équipe de taille restreinte, dans telles conditions, etc. Si j'étais amenée à exercer des fonctions managériales plus conséquentes, j'aurais besoin de suivre une formation, j'aurais besoin d'être accompagnée, etc. Voyez, discutez avec le jury, faites-lui comprendre ce qui vous anime, faites-lui comprendre ce que vous savez faire aujourd'hui et ce que vous imaginez être capable de faire demain, mais ne fermez pas complètement la porte. Vraiment, je crois que ce ne serait pas un service à vous rendre. Si vous avez d'autres questions, si vous avez envie de voir traiter d'autres sujets de vidéo, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. À très bientôt!